Alors, est-ce qu'on pourra vraiment appliquer le programme de la France insoumise? J'ai peur de la mainmise des tribunaux d'arbitrage. Est-ce qu'on pourra vraiment... C'est une question peut-être plus générale. Alors, euh, sur le programme de la France insoumise, nous n'avons de cesse que de montrer que c'est tout à fait crédible, faisable. Je le rappelle, nous travaillons avec... énormément de réseaux. Par exemple, quelqu'un parlait des chefs d'entreprise. Il se trouve que pour ma part, et pour la part de la France insoumise, nous travaillons avec un réseau des petits patrons insoumis. Ils sont 4 à 500. Voilà, et par ailleurs, nous discutons très très fréquemment avec les représentants des organisations patronales et particulièrement des organisations de petites et moyennes entreprises avec lesquelles nous construisons parfois un certain nombre de propositions. Et nous travaillons évidemment aussi avec tout un tas d'experts économistes. Donc vous voyez, et par ailleurs, je le rappelle, nous sommes la seule force politique à avoir à budgéter notre programme pour la présidentielle. Donc souvent on est attaqué sur notre programmation budgétaire. Sachez que si nous sommes attaqués, c'est bien parce que nous sommes les seuls à le faire. Donc c'est facile quand on ne fait pas quand on fait pas de programmation budgétaire, quand on ne chiffre pas son programme, bah, c'est facile de ne pas être attaqué, il n'y en a pas. Mais en l'occurrence, nous on le fait. Et en plus, on le fait même sur la base du modèle de la Banque de France, avec des économistes qui viennent de toutes les institutions, les meilleures institutions économiques françaises. Certains sont anonymes, d'autres pas. Et c'est comme ça que nous sommes certains d'avoir aujourd'hui un programme qui se tient, qui est faisable, à la fois sur le plan budgétaire et sur le plan très concret. C'est pas seulement qu'il est possible, c'est qu'il est absolument nécessaire. D'ailleurs, un autre monde n'est pas seulement possible, il est absolument nécessaire. Et que si nous ne faisons pas de changement radical et systémique de notre économie, nous allons en réalité droit dans le mur. Et les macronistes nous font aller droit dans le mur depuis 9 ans. Je veux dire, on peut regarder tous les indicateurs économiques, ils sont tous au rouge, quoi. Donc, ça ne s'arrange pas. Hein. Et aujourd'hui, je lisais les derniers chiffres parus de l'INSEE sur la croissance et sur l'inflation, c'est sur le taux de pauvreté. Je lisais même le rapport de la Commission européenne sur l'économie française, qui est à charge complètement sur l'économie française. Vous voyez, c'est même pas les insoumis qui le disent, c'est la Commission européenne qui dit par exemple qu'on a pris un retard phénoménal dans la conversion écologique parce qu'on n'y a pas mis les moyens sur les entreprises et leur reconversion, qu'on a pris un retard phénoménal par exemple sur la rénovation thermique des logements parce que la Macronie a fait n'importe quoi, voilà, et que en fait l'austérité budgétaire mène à la catastrophe. Donc ils n'ont pas de plan. Tout ce qu'ils font, c'est de l'austérité budgétaire et de l'idéologie néolibérale. Et d'ailleurs, je vais vous parler des fonds prédateurs. C'est une politique véritablement incendiaire qui a été réalisée par M. Macron et tout son système depuis qu'il est aux manettes. Il a fait une politique parfaite d'ancien banquier d'affaires. Mais je suis désolée, la France ne peut pas juste être gérée comme une énorme banque d'affaires, une start-up nation. En réalité, il y a des gens. Il y a d'énormes savoir-faire, il y a une souveraineté industrielle à restaurer et une planification écologique à opérer. Et nous y sommes prêts, nous travaillons ardemment, grâce notamment aussi à notre super institut de la Boétie, où nous avons d'énormes talents et savoirs réunis. Voilà.